Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui concerne donc le Gundam RX78-2 version 3.0. Donc ce nouveau kit qui nous est arrivé cette année, qui est sorti en août, et pour lequel nous allons nous intéresser donc à son contenu, puisque en ce qui concerne la boîte, on s'y est déjà intéressé et je l'ai déjà décrite dans la vidéo précédente. Donc on va pas s'éterniser dessus, on va sans plus attendre regarder ce que cette jolie boîte nous offre donc en guise de réalisation. Hop, voilà, mettre ça de côté, ici, voilà. Alors, pour commencer, nous avons cette petite poche. Et donc, j'ai eu un commentaire qui me disait qu'il était mieux de retirer les grappes des poches puisque ça fait des reflets. Donc voilà, chose dite, chose faite. Donc ici, nous avons une première grappe de pièces transparentes. Donc vous voyez que toute la grappe est transparente. C'est ce qui me... Est-ce que c'est pas trop flou? Je sais pas. Voilà. Donc là sur cette grappe là, on va avoir donc quatre petites lentilles qui sont là. Je sais pas exactement à quoi elles correspondent, donc je verrai ça lors du montage. Là nous avons la nuque qui est translucide, ainsi que donc les yeux, hein. Alors pourquoi la nuque est translucide? Ben, tout simplement parce que dans ce kit là, il y a la possibilité de retirer la tête pour y insérer une LED dedans afin d'éclairer les yeux. Donc je trouve ça bien puisque ça va permettre à la lumière de mieux se propager dans les yeux, dans la tête du Gundam. Donc après on a d'autres petites pièces translucides qui sont là et là que je pense qui viendront dans la tête. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. On a une première grappe de pièces donc grises que vous voyez ici, donc qui correspondent donc au... Comment ça s'appelle déjà, au Core Fighter qui est en version donc transformée. Ensuite, on a, j'ai l'impression que c'est flou. Est-ce que c'est flou? Ou est-ce que c'est moi qui hallucine? Non, je pense que ça doit être moi qui dois halluciner. Et donc du coup, on a aussi un élément du backpack que vous pouvez voir ici. On a ensuite des éléments d'armure au niveau des mains. Je crois que ça c'est le dessus des mains. Ça je sais pas trop, et ça non plus, et ça ben non plus. Enfin bon, voilà, c'est des pièces donc qui sont de couleur grise. Ensuite on a du bleu. Donc le bleu, qu'est-ce qu'on a? On a donc des pièces de torse. Là vous voyez que c'est le buste, hein, le torse. Là c'est l'ouverture du cockpit. Ça va être ce qui va être au niveau des épaules pour faire la jointure, mais permettant quand même une bonne articulation des bras. Et là je pense que ça, oui, ça doit être des pièces du Core Fighter. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les pièces bleues. Et on en a fini avec cette première pochette de grappes. Donc deuxième pochette. Donc on a deux grappes de deux couleurs différentes. Donc on a cette première grappe. Donc là je sais pas si on voit bien, mais c'est un espèce de gris un peu foncé. Voilà, avec donc des pièces d'inner frame dessus, puisque là on voit bien que c'est les pièces du mollet, hein. Après bon, ben, les autres pièces je sais pas trop à quoi elles correspondent. Donc là on est sur une couleur un peu plus foncée qu'un gris classique, hein. On est vraiment sur du gris quoi, hein, voilà. Celle-là elle est aussi grise, mais vous voyez que c'est un gris plus clair. Alors je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même du gris plus clair. Et sur cette grappe là on va retrouver des éléments d'armure encore une fois. Ça je pense que ce sont des éléments constituant les jambes. Et là on a un manche de Beam Sabers, voilà. Donc ça je pense que c'est peut-être des parties d'épaulettes. Donc voilà, là on a dans cette poche là on a deux grappes grises, mais deux teintes de grise différentes, puisqu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Voilà, ça c'était pour cette pochette là. Dans celle-ci, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les lames des Beam Sabers, donc taille classique, forme classique, couleur classique. On peut y revenir. Ensuite on a une grappe à trois couleurs, plus du translucide. Donc on a des pièces rouges. Donc les pièces rouges, vous voyez que c'est le Core Fighter. On voit que c'est les principales pièces du Core Fighter. Les pièces grises qui sont là sont aussi les pièces du Core Fighter avec les aérations et les boosters. Et le blanc
en va de même, ce sont des pièces du Core Fighter. Donc toute cette grappe est dédiée au Core Fighter. Donc là, ça c'est un petit point négatif que je trouve dommage. C'est que vous voyez les trains d'atterrissage, ils sont en pièces transparentes comme la verrière. Et je vois pas trop l'intérêt de mettre ces pièces-là en transparent, puisque il va falloir les peindre après. C'est un peu dommage. Et pour les personnes qui font du no paint, ben, ça les oblige à les peindre. On va les laisser transparentes, ce qui n'est pas du tout réaliste, bien entendu. Ensuite, là, nous avons les fameuses mains. Donc les fameuses mains qui sont identiques au Perfect Grade, mais en plus petit, bien entendu, parce qu'on est sur du 1 centième. Donc ça, il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner une fois dégrappé. Donc on verra ça plus tard, mais c'est vraiment ça, c'est un bon point par rapport à ce kit-là. Voilà, donc on verra ça plus tard. Ça a l'air quand même bien sympa d'avoir ce type de main là sur un Master Grade. Hop. Ensuite, là, c'est de nouveau la même grappe que tout à l'heure. À l'exception peut-être qu'il n'y avait pas... Ouais. Ce sont exactement les mêmes grappes que tout à l'heure, sauf qu'il y a quand même quelques pièces en plus, puisque bon, voilà, on revient sur le gris clair. Là, on voit qu'il y a un bout de tête, ça doit être un bout du backpack. Voilà, donc il y a quelques pièces en plus, et sur la gris foncée, si je mets les deux, on va pas voir. Sur la gris foncée, il y a une crosse qui doit correspondre soit au beam rifle, soit à l'hyper bazooka. Voilà. Mais bon, après, globalement, c'est les mêmes pièces, c'est les mêmes couleurs. Donc, on va pas s'éterniser dessus. Ensuite, on a une grosse poche. Une grosse poche, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les polycaps, comme d'habitude. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Ensuite, on a une grappe blanche qui est un peu bizarre d'ailleurs au niveau de sa forme. Bon bref, il y a une partie donc du bouclier, voilà. Ça vient pour le bouclier, c'est la petite trappe qui vient fermer l'ouverture là. On a un petit personnage et on a deux beam sabers qui à mon avis ne serviront pas puisque ce n'est pas ceux-là qu'on utilise. C'est bien dommage parce qu'ils sont en une pièce. Alors que ceux de tout à l'heure on a vu ils n'étaient pas en une pièce, bon c'est pas grave. Là on a une partie de l'hyper bazooka et là vous voyez qu'il y a les deux pièces principales de l'hyper bazooka. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez ces deux cylindres qui vont s'emboîter et du coup c'est super pratique parce que ça évite d'avoir à les coller, à mettre du petit pour bien séparer les jointures. Un peu comme l'hyper bazooka du version KA que j'ai réalisé. Et donc l'hyper bazooka déjà d'une part était gris. Et en plus de ça, c'était deux parties qui venaient se rejoindre. Et du coup, ça a obligé à utiliser du petit, donc à mastiquer, à ensuite poncer, à apprêter et ensuite à peindre en blanc puisque la pièce était grise. Là, c'est vraiment pratique. On a deux cylindres, ça va s'emboîter, c'est ultra rapide, c'est super pratique. Ça, c'est un bon point. On a une première grappe d'inner frame, donc de couleur grise. Donc là, on a encore une crosse. On a donc diverses pièces qui constituent l'inner frame. Donc ça, je pense que ça doit être au niveau des épaules. Il doit y avoir des pièces pour les jambes, pour les articulations, ça. Les espèces de sphères qu'on voit ici, là, avec cette pièce-là, ça sera les hanches, en fait. Ça sera au niveau des hanches. Donc ça a l'air assez sympa pour les articulations, vu que c'est une pièce ronde, ça devrait être pas mal pour les rotations. Voilà, donc bon, on verra ça après le montage, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, on a une autre grosse grappe de pièces blanches. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On a les vifen, on a le masque, on a pas mal de parties de la tête, là. On a des pièces d'armure, bien entendu, hein, un peu partout, de jambes, de bras et d'autres endroits. Et donc là, on a les fameuses pièces qu'on pourra choisir. Donc ça, apparemment c'est, alors, je sais pas comment ils avaient, enfin je sais que c'est un rapport avec le magnétisme, hein, je vous dirai ça, on verra ça tout à l'heure avec le mode d'emploi. Donc vous avez le choix, c'est au niveau des articulations en fait, hein, c'est au niveau des articulations des bras et des jambes, vous avez toujours ces espèces de ronds, hein, d'ouverture. Et d'habitude elles sont comme ça, et dans ce kit là, ben, vous avez la différence donc comme vous pouvez voir ici. Donc vous aurez le choix entre soit mettre ces pièces là, soit mettre ces pièces là. Voilà, donc ça on verra au montage, mais je pense que je mettrai les nouvelles, celles qui sont différentes de tous les autres RX78 pour changer, pour varier un peu. Voilà, donc ça on va le mettre là, je vais décaler un peu. Ensuite on a hop une autre grande poche avec les stickers et de grosses grappes. Alors, les stickers, on va les mettre de côté, on reviendra dessus après. Donc, première grappe,
avec donc 3 couleurs différentes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'autre partie du bouclier, bien entendu en rouge. On a les parties du torse, donc du bas du torse qui sont rouges. Là on a les pieds, voilà. Donc on a après la mentonnière et le dessous des yeux. On a après ça c'est le dessous des pieds. Ça fait partie du backpack je crois. Les pièces jaunes, on a donc la fameuse croix qui vient sur le bouclier. Le petit V qui vient au niveau de la taille, on a le col et on a les parties qui viennent donc sur la ceinture ainsi que d'autres pièces jaunes. On verra l'utilité lors du montage. Là vous voyez qu'il y a la lentille pour le beam rifle et vous voyez qu'elle elle est déjà jaune, elle est pleine, elle est en couleur classique, opaque, elle n'est pas en couleur, comment ça s'appelle, enfin pas en couleur mais en pièce transparente, et c'est ça que je trouve dommage. Alors j'ai pas trop compris là l'optique de Bandai de nous faire la lentille en couleur opaque et de nous faire les trains d'atterrissage en transparent. Voilà, je trouve que c'est un peu à l'envers, c'est le monde à l'envers, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, bon bref. Et enfin la dernière couleur c'est du violet très clair, voilà, hein, je me rapproche un peu, vous le voyez. Et donc ça va être des parties du cockpit et certaines pièces de l'armure du torse, voilà, qui ont une teinte différente du bleu classique. Ensuite nous avons une autre grappe gris foncé, donc d'inner frame. Donc là entre autres c'est pas vraiment de l'inner frame, c'est plutôt des pièces, les pièces de l'hyper bazooka. Donc on voit la crosse, là on voit la réserve de munitions qui est là, donc, et là on voit donc l'arrière des munitions. Donc cette pièce là vient se glisser ici là dans la fente du magasin quoi, et du coup c'est assez sympa, ça rajoute du réalisme. Et bon après il y a d'autres pièces donc qui constituent donc cet hyper bazooka. Donc maintenant on va parler des stickers. Donc vous voyez que la planche des stickers, alors déjà une petite indication, il n'y a pas de décal à sec. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'au moins on se cassera pas la tête à les poser. La mauvaise c'est que du coup vu que c'est que des stickers, ils sont plus épais que les décals, donc du coup on les verra plus même s'ils sont bien posés. Donc vous voyez que la planche de stickers c'est beaucoup plus large qu'une planche habituelle, elle fait facilement deux planches de stickers habituelles. Donc vous voyez que tout est regroupé dessus. Et donc ce sont exactement les mêmes marquages que sur le Gundam échelle 1 de Gundam Front Tokyo, j'arrive jamais à le prononcer correctement. Donc le Gundam Front Tokyo que vous pouvez voir donc qui fait l'échelle 1 quoi, qui a la même taille qu'un vrai Gundam, a ces marquages là. Donc c'est exactement les mêmes marquages que le RG RX78. Voilà. Donc vous pouvez constater qu'il y a des autocollants brillants qu'on voit là, couleur cuivre chromé. Vous voyez, on voit bien les reflets, ils brillent bien. Donc ça va être pour certaines pièces, notamment les articulations des bras, sur les boosters aussi, sur les tuyères des boosters. Enfin voilà, c'est sympathique. Ça c'est vraiment si vous voulez le faire no paint, ou que vous voulez le peindre mais pas vous embêter à essayer de trouver une coloration comme celle-ci, mais pardon, il vous suffit juste de les coller. Donc moi perso je pense que je vais le peindre, je les utiliserai pas, mais j'avoue que c'est sympathique, ils sont bien foutus et du coup ça facilite la tâche à ceux qui veulent faire du no paint. Voilà, donc vous constatez quand même que ce kit est bien fourni au niveau des stickers, il y en a quand même pas mal. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les stickers, hein, on va pas en dire plus, on va pas en dire davantage. Et enfin la dernière grappe, enfin les dernières grappes, la dernière pochette. Donc là on retrouve une grappe blanche donc avec des séries de pièces d'armure, une série de pièces d'armure et donc les fameuses pièces qu'on peut choisir. On a la même grappe grise que tout à l'heure d'inner frame où on retrouve les fameuses pièces en sphère pour l'articulation des jambes. Mais bon, enfin, c'est la même grappe, on va pas revenir dessus. Hein. Et enfin la dernière grappe d'inner frame, donc en gris clair, enfin en gris foncé toujours, pardon, qui donc propose des éléments du torse, je suppose, qui sont là. Là, je sais pas trop. Enfin voilà, là je pense que ça doit être l'inner frame de la tête, à vue de nez, vu la forme. Et bon bref, vous avez tout un tas de pièces d'inner frame sur cette grappe. Voilà, donc on a fait le tour de ces pochettes et de toutes les grappes constituant le kit. Il y en a pas mal, donc je pense qu'il y aura de quoi s'occuper. On a vu les stickers qui sont assez sympas. Donc on va tout remettre là-dedans. Hop, et on va passer
après donc au mode d'emploi, au manuel, puisque il y a quand même des choses intéressantes à voir dedans et j'ai des trucs à vous dire grâce à celui-ci. Hop, donc ça, je vais le mettre là et on va regarder le manuel. Hop, ça comme ça. Donc le manuel, il reprend le même visuel que la boîte, donc classique, hein. Au dos, on retrouve le logo donc FSF, donc avec les inscriptions Master Grade 3.0 avec 78-de Gundam. Ensuite, première page. Donc la première page est assez sympa. C'est une double page avec pas mal d'informations sur le RX78 que je peux toujours pas vous expliquer puisque je ne sais toujours pas parler japonais comme d'habitude. Donc il y a pas mal d'informations, il y a pas mal d'illustrations. Celle-ci est assez sympa justement. Je trouve que c'est assez sympathique. Ensuite, si on prend la page de gauche en bas, on voit le récapitulatif de tous les kits Gundam RX78-2 qui sont sortis. Donc, vous avez le premier ici qui est sorti en 1995. Vous avez la version 1.5 qui est sortie en 2000. La version qui est sortie en 2002 que je vous ai présentée dans mes premières vidéos. La version One Year War 0079 qui est sortie en 2005. Vous avez la version 2.0 qui est sortie en 2008. Et vous avez le G3 Gundam version 2.0, donc le RX78-3 qui est sorti en 2009. Voilà. Et de l'autre côté, donc, on a, on répertorie un peu l'évolution du Gundam. Et en dessous, vous avez d'autres kits là qu'on vous présente. Donc, entre autres, le RX77-2 Gun Cannon, le RGM79 version 2.0, le Z Gundam version 2.0, le RX78NT1 et le MGZ010ZZ Gundam. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer les différents kits. On a bien entendu ensuite le récapitulatif des grappes avec les pièces qui ne seront pas utilisées qui sont donc barrées par des croix. Voilà. On a ensuite quelques petites instructions sur cette feuille là. Et on commence avec le Core Fighter, donc en premier montage. Donc ensuite vous avez différentes instructions. Et on arrive à la double page colorée qui est assez intéressante puisque donc on va vous montrer plusieurs poses du Gundam. On va vous montrer les fameuses mains à la Perfect Grade, l'inner frame qui a de la gueule, les pièces d'armure donc qui sont mobiles. Là vous voyez qu'il est quand même bien articulé. Voilà, on vous montre 2-3 détails. Là on vous montre que vous pouvez choisir. Donc c'est ça que je vous parlais, c'est les magnet coating. Donc vous voyez qu'on peut mettre soit les pleins soit les creux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là ce qui va nous intéresser c'est ça. C'est le guide, le color guide, donc le guide des couleurs qui pour une fois, dans ce kit, alors je ne sais pas s'il y a d'autres kits entre temps qui proposaient ça, je ne me suis pas trop renseigné, mais dans celui-ci, les mélanges ont été traduits en anglais. Donc vous voyez que pour faire les couleurs, par exemple si je prends celui-là, pour faire le body light brown part, vous voyez qu'ils me disent qu'il faut 90% de white, 5% de grey, 5% de flesh, et un petit peu de Dark Earth. Donc ça c'est super pratique parce qu'avant tout était en japonais sauf les chiffres, donc on avait les proportions mais on savait pas quelle couleur c'était. Maintenant on sait qu'il faut, pour réaliser cette couleur là, qu'il faut 90% de blanc, 5% de gris, 5% de couleur chair et un petit peu de terre foncée. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un super bon point de la part de Bandai. Vous pourrez vraiment, si vous tenez à faire les couleurs exactes du kit, vous pourrez enfin les réaliser. Donc moi, je vous conseille quand même de prendre des peintures Obicolor chez Guns. Moi, je m'y suis mis là avec le Strike Freedom. Je peux dire qu'elles sont géniales. Les couleurs sont fidèles et au niveau du mélange, vous obtenez facilement, si vous respectez bien ces dosages, vous obtenez donc les bonnes colorations. Là, on voit qu'il y a une jolie illustration dans un diorama donc, du kit, avec des petits personnages qui s'occupent de la maintenance, des câblages un peu partout. Bon, après, c'est aussi photoshopé, hein. Il y a des éléments en 3D, mais je trouve ça sympa. Ensuite, on continue donc avec le montage. On va arriver à un point que je veux vous montrer qui est assez important. Donc déjà, vous voyez qu'on peut retirer donc, toute la partie... Est-ce qu'il va me faire un focus ? Voilà, on peut retirer tout le haut de la tête avec le cou pour y glisser la LED pour éclairer les yeux. Ensuite, je voulais vous montrer aussi au niveau des mains, parce que c'est comme pour le New Gundam VRKA. Allez, focus. Voilà, c'est comme le New Gundam version KA, vous avez la petite tige qui est mobile et qui descend.
À l'inverse, sur le Beam Saber, sur l'Hyper Bazooka ou le Beam Rifle, vous avez aussi le même système, sauf que ça va monter. Donc, qui va permettre d'en avoir un en bas, un en haut, et de glisser l'un dans l'autre, et permettre donc une très bonne rigidité au niveau de la tenue dans la main. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça évitera que ça se casse la gueule en permanence. Et enfin, on finit donc sur la dernière page avec donc la position de chaque sticker sur le kit, qui vous permettra donc de faire les marquages au complet. Voilà, donc on en a fini avec cet unboxing donc du ARX78 de version 3.0. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairci les idées un peu sur ce kit et que ça vous donnera tout simplement envie de le réaliser. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions et bien entendu de vos commentaires sous la vidéo. Je vais juste rajouter une petite précision sur ce kit puisque bien entendu on a lancé le concours de la meilleure réalisation sur le forum Hobby Forever, donc de Zenkuro. Donc le concours s'arrête le 31 octobre. Et moi, bien entendu, j'y participe. Et j'y participe donc avec ce kit. Je me suis dit que j'allais proposer celui-là. Voilà, donc attendez-vous à avoir pas mal de photos ou de vidéos peut-être en cours, je sais pas si je le fais encore ou pas, mais en tout cas attendez-vous à quelque chose d'un peu spécial puisque je me suis dit que j'allais essayer d'innover un peu sur ce kit là. Voilà, bon, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop long, je vous dis à bientôt, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous vous amusez bien de votre côté et que vos réalisations se passent à merveille. Allez, salut les gens, à bientôt.